Bonjour les universitaires. Aujourd'hui je vais vous présenter la franchise des Milwaukee Bucks pour la saison 2013-2014. 6 mois est passé après le sweep reçu par le Heat. Les Bucks veulent redémarrer une saison avec un nouvel état d'esprit et de nouveaux joueurs. Milwaukee a fait confiance à Larry Sanders avec un gros contrat. Pourquoi Sanders ? Larry a envie d'être là, et pour un moment. Et pour construire une équipe, c'est important. Les départs, surtout de Brandon Jennings et Monta Ellis, sont faits pour que le duo d'intérieur Sanders-Ilyasova explose. Depuis des années, la franchise du Wisconsin est dans le ventre mou de la conférence Est. Pourquoi ? Des joueurs trop individualistes comme Monta Ellis ou Brandon Jennings, des longues blessures pour Andrew Bogut, sans oublier Michael Redd, et des recrues qui n'ont pas été mis dans de bonnes dispositions, comme J.J. Redick. Tout cela n'a pas permis aux Bucks de faire mieux que d'aller en playoff sans y faire d'étincelles. Dehors les deux solistes Monta Ellis et Jennings, les Bucks repartent presque de zéro pour revenir plus fort dans les mois, enfin plutôt les années à venir. Avec les arrivées de Reed Noor, qui semblait être à la retraite, du meneur remplaçant des Spurs, Gary Neal, et de Knight. Milwaukee a un tout nouveau trio de meneurs, mais le challenge pour les Bucks, ça va être O.J. Mayo. Le joueur à suivre à Milwaukee, mis à part le très doué en défense Larry Sanders, qui a eu un nouveau contrat, les yeux des spectateurs Wisconsin seront tournés sur O.J. Mayo. Les Bucks devront être plus solides défensivement, comme beaucoup de franchises à l'Est, avec l'intimidateur Sanders ou encore le sophomore John Henson. C'est surtout offensivement que Milwaukee a besoin d'un leader. Sinon, à quoi servirait O.J. Mayo ? Sans lui, Milwaukee risque de souffrir. O.J. doit se montrer performant et efficace pour que les Bucks puissent espérer quelque chose. Car O.J. Mayo est très attendu depuis des années dans la ligue, sans vraiment confirmer que ce soit à Dallas ou à Memphis, malgré des débuts dans la ligue très prometteurs. Mais l'efficacité n'a jamais été le point fort d'O.J. Mayo. L'ancien Grizzly et Mavs a souvent été critiqué pour ses absences dans le secteur défensif et ses choix quelque peu douteux en attaque. Il suffit au nouveau coach Larry Drew de le canaliser et de le faire devenir le leader ou même le franchise player tant espéré depuis l'université et ce fameux 1 contre 1 contre Michael Jordan. Du talent, il n'en manque pas. En conclusion, si le menu a l'air intéressant, avec l'ancien meneur de Détroit Brandon Knight, O.J. Mayo, le rookie grec Giannis Antetokounmpo, mon Dieu, John Henson, Ekpe Udoh ou encore Larry Sanders. Il faut espérer que la mayonnaise prenne, sinon les fans risquent l'indigestion à cause du patchouli. Il y a quelques bons aliments à préparer et de bonnes vieilles assiettes prêtes à aider, comme Luke Noor, Caron Butler ou Zaza Pachulia. Larry Sanders va peut-être être classé parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Sans oublier que Milwaukee peut compter sur des role-players intéressants comme Gary Neal et Carlos Delfino, qui vont être précieux pour pimenter le tout. Maintenant, c'est au chef de cuisine Larry Drew de donner une identité et un projet à cette équipe. Alright, here we go, third take.
Voici le 5 majeur des Milwaukee Bucks. En meneur de jeu, Brandon Knight. En arrière, O.J. Mayo. Ailier shooter, Caron Butler. Ailier fort, Ersan Ilyasova. Pivot, Larry Sanders. Le deuxième 5, avec Zaza Pachulia, en pivot à la place de Larry Sanders. Passons à Gary Neal. Soit on le place en meneur de jeu à la place de Brandon Knight, soit en arrière à la place de O.J. Mayo. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage sur les Milwaukee Bucks pour cette nouvelle saison. Le prochain sera très spécial. Ça sera sur 2 équipes. Le derby de New York entre les Knicks et les Nets de Brooklyn. Au revoir les universitaires.